Bonjour à tous. Notre professeur va vous expliquer, en arabe et en français, la voix active et la voix passive, avec transformation et exercice corrigé. Alors veuillez suivre attentivement jusqu'à la fin, pour mieux comprendre et assimiler la leçon. Merci. نبدأ شانيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بمتتبعي قناة نبدأ. Bonjour tout le monde. Le cours d'aujourd'hui va porter sur la voix active et la voix passive. سنتناول إن شاء الله تعالى في هذا الدرس صيغة المبني للمعلوم أو المتعدي والمبني للمجهول. ولفهم هذا الدرس بشكل جيد علينا أولا أن نركز على ما يلي. Le sujet يعني الفاعل، le verbe يعني الفعل، et les temps de conjugaison يعني أزمنة التصريف، أزمنة تصريف الأفعال. La voix active. Un verbe est à la voix active quand le sujet désigne l'être ou la chose qui fait l'action. يعني في صيغة المتعدي أو المبني للمعلوم فإن الفاعل هو الذي يقوم بالفعل. À la voix active, c'est le sujet qui fait l'action exprimée par le verbe. أمثلة على ذلك. Dieu a créé le monde. Dieu, c'est le groupe nominal sujet ou c'est le sujet. Groupe nominal sujet ou sujet. A créé, c'est le verbe actif. Le monde, c'est le complément d'objet direct ou bien le complément direct tout court. خلق الله العالم. خلق فعل، الله فاعل، العالم مفعول به. مثال تالي. Le concierge ouvre la porte. Le concierge, c'est le sujet ou c'est le groupe nominal sujet. Ouvre, c'est le verbe, c'est un verbe actif. La porte, c'est le complément d'objet direct ou c'est le complément direct tout court. Donc c'est ça la voix active ou la forme active. هذه هي صيغة المتعدي أو المبني للمعلوم. La voix passive. صيغة المبني للمجهول. À la voix passive, le sujet subit l'action indiquée par le verbe. في صيغة المبني للمجهول فالفاعل هو الذي يقع عليه الفعل والمفعول المباشر هو الذي قام بالفعل. هذا الفعل في صيغة المبني للمجهول يتركب من l'auxiliaire être plus le participe passé du verbe de la phrase active. Exemple, la gazelle est mangée par le tigre. La gazelle, c'est le sujet et c'est l'auxiliaire être. Manger, c'est le participe passé du verbe de la voix ou bien de la forme active. Par le tigre, c'est le complément d'agent. On appelle cela le complément d'agent parce que c'est lui qui agit, c'est lui qui fait l'action. Al-ghazalatu النمر أكلها. إذن الغزالة التي هي الفاعل ليست هي التي قامت بفعل الأكل. Donc la gazelle ce n'est pas la gazelle qui fait l'action de manger. C'est le tigre, donc c'est le complément direct qui fait l'action. Donc ce complément direct, donc ce groupe est introduit par la préposition par. Dans d'autres exemples, on peut trouver la préposition de, mais ici nous avons par. Donc c'est ça. Donc cette phrase est à la voix active. هذه الجملة إذن في صيغة المبني للمجهول. لماذا؟ لأنه ليس الفاعل هو الذي يقوم بفعل الأكل وإنما المفعول المباشر هو الذي يقوم بالفعل. Un autre exemple. Marrakech
est visitée par beaucoup de touristes. Marrakech, c'est le sujet. Et visiter, c'est le verbe. Il est formé de l'auxiliaire être et du participe passé du verbe visiter. Par beaucoup de touristes, c'est le complément d'agent. Parce que c'est lui qui agit, c'est lui qui fait l'action, ce n'est pas le sujet. مدينة مراكش العديد من السياح يزورونها. مدينة مراكش العديد من السياح يزورونها. إذن هذه الجملة هي يعني مبنية للمجهول. يعني في اللغة العربية نقول مبني للمجهول لكن بصورة أدق la voix passive. La voix passive. Donc cette phrase est à la voix passive. Il est formé d'un sujet, d'un verbe qui est formé lui aussi de l'auxiliaire être, c'est obligatoire, l'auxiliaire être, plus le participe passé, et plus par, ou bien de, plus le complément direct qui devient ici complément d'agent, introduit par la préposition par ou bien la préposition de. Donc c'est ça la voix passive. Transformer des phrases actives en phrases passives. كيف نحول جملة من صيغة المتعدي إلى صيغة المبني للمجهول؟ أولا علينا أن نحدد يعني الفاعل le groupe nominal sujet, repérer le groupe nominal sujet يعني الفاعل. ثانيا repérer le temps du verbe يعني يجب أن نحدد الزمان الذي أو نعين الزمان الذي صرف فيه الفعل زمن تصريف الفعل. ثالثا revoir l'accord du participe passé علينا أن ننتبه إلى مطابقة يعني le participe passé مع الفاعل parce que vous savez que le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. إذا كان الفاعل مؤنث علينا أن نضع أو نضيف علامة التأنيث on ajoute la marque du féminin au participe passé si le sujet est au féminin. Si le sujet est au pluriel, on ajoute la marque du pluriel. Donc c'est ce qu'on appelle l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être avec le sujet du verbe. إذا نركز على هذه الأشياء الثلاثة ثم بعد ذلك ننتقل إلى يعني تغييرات أخرى تطرأ على الجملة من الانتقال من أو أثناء الانتقال من يعني صيغة المتعدي أو يعني المبني للمعلوم إلى صيغة المبني للمجهول وهذا ما سنراه بعد قليل. Alors, pour transformer des phrases actives en phrases passives, par exemple, ici, nous avons une phrase à la voix active. Brahim conduit le tracteur. Brahim conduit le tracteur. Brahim, c'est le sujet. Conduit, c'est le verbe conduire conjugué au présent de l'indicatif. Le tracteur, c'est le complément d'objet direct ou c'est le complément direct. Nous allons transformer cette phrase à la voix passive. Alors, Brahim, qui est le groupe nominal sujet, ou bien le sujet, devient le complément d'agent. Le complément d'agent de la phrase à la voix passive. Complément d'agent introduit par la préposition par. Le verbe conduire est conjugué au présent de l'indicatif. Il est passé au participe passé. Il est passé au participe passé de la phrase passive. Et nous avons utilisé l'auxiliaire être conjugué au présent de l'indicatif, c'est-à-dire au même temps du verbe conduit de la phrase active.
elle est au présent, elle est au présent. Le tracteur, qui est un complément direct ou un complément d'objet direct, devient le sujet, elle devient le sujet de la phrase passive. Elle devient le sujet de la phrase passive. إذن باختصار شديد لتحويل جملة من صيغة المتعدي إلى صيغة المبني المجهول، أولا نضع المفعول مكان الفاعل، نضع المفعول مكان الفاعل. ثانيا نصرف فعل être في نفس زمن فعل في نفس زمن فعل الجملة في صيغة المتعدي. ثالثا نضع فعل صيغة المتعدي في اسم المفعول participe passé. رابعا نضع par قبل المفعول complément d'agent. وفي بعض الحالات وأحيانا نضع la préposition de. إذن هذا باختصار شديد ما يطرأ على الجملة أثناء تحويلها من صيغة إلى صيغة أخرى. هذه خلاصة لما سبق، récapitulation. À la voix passive, le sujet ne fait pas l'action. Le groupe nominal sujet devient complément d'agent. Le complément d'objet direct ou le complément direct de la voix active devient sujet. On utilise l'auxiliaire être pour former la voix passive. L'auxiliaire est au même temps que le verbe de la forme active. À la forme passive, le participe passé s'accorde avec le sujet. Remarque importante. Le complément d'agent peut ne pas être exprimé dans certains cas. Exemple, Nadia a été punie dimanche dernier. A été punie n'est pas suivi d'un complément d'agent. Exercer avec explication. Transforme ces phrases actives en phrases passives. A. Le médecin ausculte le malade. B. Iba a appris la leçon de grammaire. C. Notre directeur respectait les institutrices. D. La télévision diffusera le match. E. Le concierge ferma la porte. F. On a ouvert la fenêtre. Réponse. أجوبة. Le médecin ausculte le malade. الطبيب يفحص المريض. C'est une phrase à la voix active. À la voix passive, on dit le malade est ausculté par le médecin. المريض الطبيب يفحصه. Le malade, qui est un complément d'objet direct ou un complément direct dans la phrase active, devient le sujet de la phrase passive. Le verbe ausculte est un verbe conjugué au présent de l'indicatif. Il est passé au participe passé et on utilise l'auxiliaire être conjugué au présent de l'indicatif, c'est-à-dire au même temps du verbe ausculte qui est le présent de l'indicatif. Le médecin, qui est un sujet, devient complément d'agent introduit par la préposition par. وبنفس الطريقة التي حولنا بها الجملة A نحول بقية الجمل مع مراعاة التغييرات التي سنشير إليها. نلاحظ في هذا المثال أن le verbe هنا مصرف في الزمان الماضي المركب. Le verbe est conjugué au passé composé. Donc on doit conjuguer l'auxiliaire être au passé composé. A appris, c'est le verbe apprendre conjugué au passé composé. A été apprise. Donc nous avons l'auxiliaire être conjugué au passé composé au même temps
du verbe de la voix active plus le participe passé apprise. Apprise ينتهي بحرف E وهي علامة التأنيث وعلامة التأنيث هنا لماذا؟ لأن هنا مستعمل مع l'auxiliaire être. Donc il est participe passé et il est employé avec l'auxiliaire être. Ici il est employé avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord. Là il est employé avec l'auxiliaire être, donc il s'accorde avec le sujet qui est la leçon. La leçon est féminin, donc la marque du féminin c'est la lettre E. On l'ajoute à la fin. Notre directeur respectait les institutrices. Les institutrices étaient respectées de notre directeur. كان مديرنا يحترم المعلمات. المعلمات كان مديرنا يحترمهن. في هذه الجملة le verbe respecter مصرف في الزمان الماضي الناقص. إذا يجب أن نصرف كذلك le verbe être في الماضي الناقص زائد le participe passé du verbe respecter qui se termine par E accent ES. Pourquoi ES? Parce que le sujet est au féminin pluriel. Les institutrices c'est féminin pluriel. Et puisque le participe passé est employé avec l'auxiliaire être, donc il doit s'accorder avec le sujet. La télévision diffusera le match. التلفزة ستبث المباراة. المباراة التلفزة ستبثها. Le match sera diffusé par la télévision. Deux. Transforme ces phrases passives en phrases actives. A. La photo fut regardée par eux. B. Le livre a été lu par lui. C. La tarte est préparée par elle. D. Le code de la route est respecté. E. La maison a été volée. F. Ces actrices seront aimées de tout le monde.